Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique où des questions importantes et d'actualité sont mises sur la table. Et l'invité est avec nous pour donner son point de vue sur ces questions importantes et d'actualité dans le pays. Vous le savez, l'actualité politique au pays reste dominée par la volonté du président Tshisekedi de pouvoir changer la constitution. Nous sommes en 2025. Le président a réaffirmé sa volonté de mettre en place une commission pour réfléchir autour de la question: faut-il, oui ou non, changer la constitution? On en parle dans cette édition du journal. Et l'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire dans l'Est de la République, avec cette guerre qui oppose les forces armées de la République démocratique du Congo avec le M23, soutenu, ou plutôt dit soutenu par le Rwanda. Mais il y a des Congolais qui ont adhéré à ces mouvements. Pourquoi y aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le combat, les objectifs du M23, que faut-il faire pour finalement ramener la vraie paix dans cette partie du pays? Ça sera également au menu de cette émission. On parlera aussi d'autres questions importantes qui tiennent, qui touchent à l'actualité dans notre pays. Pour la première fois, je reçois dans ce format un invité que nous joignons à partir de Bruxelles, en Belgique. C'est Maître Victor Tessongo. Maître, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère Perrault, merci beaucoup et un grand merci pour ton travail, surtout, et je crois que c'est très important en tant que patriote d'apporter toujours sa petite contribution pour notre grand pays, le Congo, que nous adorons énormément. Victor Tessongo, avocat à Kinshasa. Moi, je vous ai connu à Kinshasa. J'ai fait quelques 2-3 choses avec vous à Kinshasa. Vous êtes donc avocat congolais, mais là, j'apprends que vous êtes en Belgique depuis un temps. D'ailleurs, vous êtes arrivé ici en exil. Est-ce que vous êtes aussi en exil? Vous vous êtes senti en danger par rapport au régime de Tshisekedi et c'est pour ça que vous avez fui? Aujourd'hui, tout Congolais qui prend le devant pour devoir dénoncer ou pour devoir dire la vérité au peuple congolais est l'objet direct de menaces, l'objet direct de la répression que Tshisekedi a installée à la tête du pays. Donc, comme tout Congolais qui a pris le devoir de pouvoir dénoncer, de pouvoir dire la vérité au peuple congolais, de pouvoir dire que Tshisekedi, c'est un aventurier qui a installé à la tête du pays. Et donc, nous avons pris ces courages-là de pouvoir dénoncer. Mais malheureusement, le service de Tshisekedi ne nous ont pas permis de pouvoir nous exprimer aussi librement. C'est comme ça que nous nous retrouvons à l'exil. Mais entre-temps, nous sommes aussi à Rutshuru, voilà. Donc, vous êtes senti en insécurité chez vous au Congo avec le régime de Tshisekedi. Ça doit être clair. Effectivement, ça c'est connu de tous. Depuis l'affaire François Béat, où je pris les devants en tant qu'activiste de droits de l'homme pour devoir défendre ces droits qui ont été violés par les services de sécurité. À l'époque, c'était monsieur, j'ai oublié même le nom de Mbelou Biocha, qui était à l'ANR. Un grand criminel qui était à l'ANR, c'est lui qui a fait subir énormément de violations de droits de l'homme à monsieur François Béat. Nous avons pris les devants en tant que défenseurs de droits de l'homme pour devoir dénoncer cela. Malheureusement, cela n'a pas pu être accepté par le service de sécurité de Tshisekedi et son entourage. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en dehors du pays. Mais entre-temps, nous continuons toujours notre lutte. Et nous le faisons maintenant actuellement au sein de l'Alliance Fleuve Congo. Voilà. Justement, moi, je vous ai connu d'ailleurs, activiste des droits de l'homme, membre de la société civile. Et là, du coup, vous êtes aussi cadre de l'AFC de Corneille Nangaa. Donc, vous êtes dans la rébellion de Corneille Nangaa. Vous avez décidé d'adhérer donc à cette rébellion qui fait la guerre dans l'Est de la République. Est-ce compatible que d'être activiste des droits de l'homme, avocat, mais aussi et surtout rebelle de votre État? Comment on peut passer de l'étoffe, de la veste d'un activiste des droits de l'homme qui se bat contre les violations des droits de l'homme à aller soutenir un mouvement rebelle à qui on attribue énormément de dégâts, qu'on dit être responsable des assassinats, des massacres dans l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que ces deux casquettes-là sont compatibles?
Déjà, M. Perrault, ce qu'il faut retenir, ou bien ce qu'il faut rappeler à tout Congolais, nous sommes en face d'un pouvoir illégitime. Nous ne sommes pas en face d'un pouvoir démocratique. En face de nous, Tshisekedi, c'est un pouvoir illégitime. Tshisekedi est illégitime. Il n'a jamais été élu par le peuple congolais. Et donc, on ne peut parler que de rebelle lorsqu'on se révolte face à un pouvoir donné, c'est-à-dire un pouvoir établi. Mais malheureusement, nous sommes en face d'un pouvoir illégitime. Cela nous donne directement le droit, au regard de l'article 64, d'être appelés comme de révolutionnaires. C'est-à-dire des Congolais qui sont conscients, qui disent que non, voilà, il faut mettre pouvoir terme à un illégitime pouvoir. qui existe et grâce à vous, à Corneille Nangaa, que vous suivez. Ça c'est un passé qu'on Non, est non. Nanga Aïe a expliqué. Je crois que nous ne pouvons pas retourner C'est sur vrai cette que c'est votre question-là. passé. Il faut l'assumer. Ayez quand même honte de venir nous dire que vous combattez contre un pouvoir illégitime, un pouvoir dont l'illégitimité a été fabriquée par celui qui vous dirige aujourd'hui. Vous êtes très mal placé pour donner des leçons sur des questions de légitimité du pouvoir Tshisekedi. Mais je crois que moi, je peux donner des leçons aussi sur des questions de légitimité. Lorsqu'à l'époque, Corneille Nanga a proclamé Tshisekedi comme président de la République, je n'étais pas avec Corneille Nanga. Ça veut dire que je même rejeté en bloc presque le tout. Mais dès lors que l'homme s'est Non, rétracté mais vous pour êtes dire, avec voilà, lui aujourd'hui, vous j'ai assumez son passif et si, son actif, non? j'assume, effectivement, j'assume le passé de Corneille Nanga, mais lorsque l'homme sort pour dire la vérité, pour dire voilà, nous avons commis des erreurs, il est temps pour nous de pouvoir réparer ces erreurs, je crois que c'est un bon Congolais. C'est tout le monde, on a des erreurs, nous avons commis des erreurs énormément dans le passé, mais lorsqu'on se rétracte pour ramener la vérité, je crois que c'est quelque chose de très important qu'on doit regarder. Si nous regardons dans cet angle où vous me ramenez actuellement, je crois qu'on ne pourra pas trouver de solution pour ce pays, mais plutôt regarder l'angle où l'homme revient avec de nouvelles donnes pour devoir changer le pays. C'est là où nous devons normalement mettre plus d'accent pour pouvoir faire avancer les choses. Et donc, pour dire quoi? Nous ne sommes pas de rebelles, nous sommes de révolutionnaires, de gens face à un pouvoir illégitime. Tous nous savons comment Tshisekedi est en train de diriger le pays actuellement. C'est l'exil. Si vous le parlez, vous-même, vous êtes là, présentement, vous êtes là, sur place. Vous avez subi énormément de pression par rapport au régime de Kinshasa sur la vérité que vous sortez. Ça veut dire que nous sommes dans un pouvoir non démocratique. Il s'est encaparé les résultats en 2023. Et donc aujourd'hui, Tshisekedi est dans l'illégitimité. Et Donc ça pour nous vous, donne vous n'êtes pas des droit. rebelles. Vous ne vous considérez jamais comme des rebelles, hein. Nous ne sommes pas de rebelles. On se rebelle. La rébellion, c'est normalement face à un pouvoir établi et vous prenez des armes contre ce pouvoir-là. Mais nous avons pris des armes, nous sommes allés dans l'opposition politique, c'est face à un pouvoir illégitime. Nous sommes opposés à un pouvoir illégitime. Nous ne sommes pas de rebelles, plutôt de révolutionnaires. Des Congolais conscients qui pensent qu'il faut maintenant essayer de faire un rapport de force d'équilibre sur terrain. Tous nous savons comment est-ce que l'opposition politique peine aujourd'hui même à pouvoir mobiliser le peuple face à la répression et tout. Donc nous disons aujourd'hui, il fallait aussi une autre voie. La voie, c'était quoi? C'est de pouvoir se replier et faire cette révolution aussi que nous menons aujourd'hui pour devoir renverser Tshisekedi et enfin permettre au peuple de pouvoir espérer un nouveau leadership, un leadership avec une vision aussi claire pour devoir établir l'ordre public au niveau de notre pays. Donc nous, en tant que membres de l'AFC, nous ne nous considérons pas comme des rebelles, nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes plutôt deux révolutionnaires, des gens qui ont vu un peu plus loin pour dire voilà, il faut maintenant s'élever contre un pouvoir qui tue, qui pille. Vous avez vu ce qui s'est passé à Goma avec la secte Ouazalendo et ainsi de suite. Vous allez comprendre effectivement que Tshisekedi n'est pas dans cette logique où les gens peuvent s'exprimer librement. Il est dans une logique où il faut tirer, il faut tuer, il faut piller, il faut dilapider les caisses de l'État. Et donc nous, nous sommes inscrits en faux par rapport à ça et nous disons qu'il faut devoir prendre nos responsabilités au regard de l'article 64 pour devoir défendre notre constitution de la République. Donc dans votre peau de l'activiste défenseur des droits de l'homme, vous ne vous sentez vraiment pas mal à l'aise d'être révolutionnaire. Je concède l'expression. Non, Vous mais pensez que c'est je ne me compatible, sens quoi? pas. Pour moi, c'est compatible. Pour moi, c'est compatible. De leur Donc c'est compatible d'être à la fois activiste de droits de l'homme et d'être révolutionnaire œuvrant sous la bannière du M23 de M. Corneille Nangaa. Effectivement, je l'ai dit et je le porte. Je suis membre, je suis cadre au sein de l'Alliance Fleuve Congo. Je le porte. Et donc, je suis fier aujourd'hui de pouvoir me retrouver au sein de l'Alliance Fleuve Congo et combattre un pouvoir illégitime. Et donc, l'objectif pour nous, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et nous nous battons pour cela. Et c'est un changement. Un activiste, c'est quelqu'un qui veut aussi un changement. Nous voulons un nouveau Congo où le droit de l'homme seront respectés, où les Congolais seront respectés. C'est ce que nous nous battons aujourd'hui.
Donc, je suis pratiquement fier de ce que nous faisons actuellement pour devoir renverser Tshisekedi et ramener la paix durable au niveau de notre pays. Vous l'avez dit, moi je vous ai connu à Kinshasa, activiste des droits de l'homme, avocat, surtout très très actif dans cette association Free François Béa. Lorsqu'on a arrêté M. François Béa, je rappelle à l'époque il était conseiller spécial de M. Tshisekedi, on vous a vu au four et au moulin, et d'ailleurs vous avez dit que c'est cet activisme-là qui vous a créé des problèmes avec les régimes. Est-ce que vous, les proches d'une certaine manière de François Béa, vous retrouvez au sein de l'AFC? N'est-ce pas là la preuve que Béa, lui, est aussi avec vous? Est-ce que François Béa, que vous avez défendu à l'époque de Free François Béa, a quelque chose à voir avec les M23? Vous êtes avec lui là-bas chez Corneille Nangaa? Je n'ai jamais été proche de M. François Béa. Je n'ai jamais connu M. François Béa bien avant. Mais seulement en tant que Congolais soucié de pouvoir voir le droit des citoyens être respecté par ceux qui sont censés à pouvoir faire respecter ces droits-là, c'est comme ça que je me suis levé pour dire, comme tout Congolais, pour dire la manière dont François Béa a été arrêté jusqu'à son incarcération, jusqu'à tomber malade à un procès expéditif, c'était pas la bonne manière, parce que nous sommes dans un pays démocratique où il y a la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est une constitution qui régit tout le monde, et voir que certains individus sont capables de cette constitution pour devoir violer, piétiner le Congolais, en tant que Congolais, je me suis levé. Et donc, je n'ai pas un lien avec M. Fermec, François. Soucié de mon travail en tant que défenseur des droits de l'homme, je me suis levé pour devoir dénoncer. Et donc, c'est par rapport à ça aussi que j'ai énormément d'ennuis. Et les ennuis continuent toujours, même comme nous sommes aussi membres au sein de l'Alliance de Congo, cela continue toujours. Donc, François Béa et moi, nous ne sommes pas liés et il ne connaît même pas ce que je suis en train de faire. Je crois qu'on ne peut pas relier François Béa et moi parce qu'on ne s'est jamais connus. Seulement, je prime le devant en tant que Congolais, en tant que défenseur des droits de l'homme. Mais vous comprenez quand même que ça puisse intriguer certaines personnes. Vous dites que vous ne l'avez jamais connu, mais vous avez quand même été d'une sorte de manière le fer des lances de ces mouvements Free François Béa. Les esprits... où les Congolais risquent de voir l'ombre de François Béa derrière votre adhésion au sein du M23. Est-ce que vous ne l'avez pas vu là où vous allez à Rutshuru là-bas? Il n'est pas là-bas, lui. Je l'ai bien dit, je n'ai jamais connu M. François Béa. On ne s'est jamais vu avec M. François Béa. Mais plutôt, c'est l'amour de mon travail en tant que défenseur des droits de l'homme. Je vis des Congolais souffrir. C'est pas seulement François Béa que j'ai eu à défendre. J'ai défendu énormément de gens. Il y a même Matata Ponyo que j'ai eu à défendre aussi dernièrement. Vous ne direz pas que François Matata Ponyo fait aussi partie de l'Alliance PEV Congo. Je ne dirais pas ça. Et donc, c'est en tant que Congolais, d'abord, et de deux, en tant que défenseur des droits de l'homme, lorsque les droits sont violés, je suis la première personne à pouvoir m'élever. C'est ainsi que j'ai eu à le faire et je continue à le faire. Je défends toujours le droit de l'homme jusqu'aujourd'hui. Victor Tessongo, on va ouvrir un chapitre de cette histoire de l'AFC, mais je voulais quand même, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez été, vous, en contact avec beaucoup de gens à l'ANR. Vous dites Nembelou Biocha que c'est un criminel. Vous, activiste des droits de l'homme, ayant fait face à lui, vous pensez que cet homme qui a été nommé directeur général de l'ANR par Tshisekedi a des cadavres dans le placard, comme on dit? Effectivement, Mbelou, c'est un criminel. C'est de même aussi avec celui que Tshisekedi vient de relever au niveau des MIAP, le général Christian Ndaïwel. Ce sont des criminels. Ce sont des gens qui ont des cadavres. Nous avons Monsieur Chéribon Okende tué par le service de sécurité de Tshisekedi. Et donc aujourd'hui, il y a plein de Congolais. Moi, je vous dis, quand j'ouvre mon téléphone avec des messages que je reçois, des dénonciations, il y a plein de cadavres que M. Mbelou, Grégor derrière lui. Il y a plein de cadavres. À l'époque, c'était plus de 600 personnes qui étaient détenues à l'ANR, au niveau de 3Z, au niveau du quartier général de l'ANR, dans des cachots clandestins. Pourtant, Tshisekedi avait promis au peuple de pouvoir fermer tous les cachots. Mais malheureusement, ces cachots existent jusqu'à aujourd'hui. Donc, le service de sécurité à l'époque de M. Mbelou et la continuité encore jusqu'à aujourd'hui, et même au niveau des services de renseignement militaire, effectivement, les gens meurent. Ils tuent des gens sans être transférés devant le juge. Il y a des sentences qui se disent là-bas. Pourquoi? Parce que vous êtes contre M. Tshisekedi. Vous êtes un exemple, M. Ferro Louara. Vous êtes un exemple par rapport à ça. Nous ne pouvons pas aller de gauche à droite. Vous êtes un exemple. Pourquoi vous avez quitté le pays? C'est parce que vous dénoncez, parce qu'il y avait des menaces de mort, et des menaces de mort continuent même jusqu'à aujourd'hui sur vous.
Nous avons suivi toutes les informations. Comment est-ce que le service de sécurité de Tshisekedi suit même les opposants dans des pays de l'Union européenne en utilisant des Arabes, en utilisant des non-compatriotes aussi africains pour devoir nous traquer les opposants qui sont contre son pouvoir, traquer les activistes, traquer les journalistes. Et donc, ça, c'est la méthode qui est utilisée aujourd'hui. Donc pour vous, Mbelou et Tshisekedi et comment il s'appelle Ndaiwel, c'est des criminels qui méritent d'être en prison. Une bande organisée de criminels. Regardez un exemple plus facile. Regardez comment Chériba a été tué. Moi, je me rappelle, je parlais à Chéribin. Le même jour, Chéribin partait, c'était à 6 heures. Si vous vérifiez mon tweet que j'ai eu à faire le 13 juillet de l'année où Chéribin était mort, vous remontez, vous allez voir, je parlais à Chéribin. Chéribin me faisait part pour me dire, Victor, j'ai énormément de menaces. J'ai énormément de menaces venant de la maison civile de Tshisekedi. J'ai énormément de menaces. Il m'a dit, moi, Chéribin, je parlais énormément avec Chéribin. Si vous remontez mes tweets, vous allez voir, le jour où Chéribin a été tué, le jour où Chéribin a été assassiné, je l'ai écrit. J'ai parlé avec Chéribin à 6 heures. On avait une petite coopération avec lui. Il m'a dit, il part à la Cour constitutionnelle. Dès qu'il va revenir, nous allons échanger avec lui par rapport à nos petits soucis qu'on avait. On devait trouver des petites solutions avec lui. Chéribin est parti. C'est-à-dire nous sommes dans un régime criminel, une organisation criminelle, une bande d'organisations criminelles animée par Tshisekedi. Et avec ses supplétifs comme Ndaiwel, le général Ndaiwel, actuellement je crois qu'il a été invité, il est actuellement au niveau de force terrestre, si j'ai une bonne mémoire avec moi. Oui, force terrestre. Nous avons Mbelou, oui, force terrestre, nous avons Mbelou Bio, ça c'est un criminel. C'est un criminel tout à fait. Ce sont des gens qui sont autour de Tshisekedi qui font le sale boulot. Donc, pour ne pas aller plus loin, vous êtes un exemple, M. Perrault. Pourquoi vous vous retrouvez en dehors du pays? Qu'avez-vous fait du mal? Si ce n'est que de dire la vérité au peuple congolais, pour dire que c'est un pouvoir désaventurier, c'est un pouvoir désaffairiste. C'est ça la vérité que nous disons aujourd'hui. Donc, autour de cela, et il faut se le dire jusqu'aujourd'hui, les exactions continuent toujours. Nous avons notre frère Setikouni qui est en prison actuellement. Nous avons Jean-Marc Kaboun qui est en prison actuellement. Les opposants sont en prison. Dernièrement, les militants de l'envol, ou même les Mike Moukeba, qu'on salue d'ailleurs, et aussi en prison, ça fait 18 mois sans être condamné. Mais Daniel Safou aujourd'hui n'arrive même plus encore à parler. Ils sont empêchés de pouvoir parler. Donc nous avons autour de Tshisekedi une bande bien organisée criminelle pour devoir tuer, pour devoir menacer les gens. Et donc, je crois que la communauté internationale doit prendre des mesures face à un pouvoir pareil. C'est un pouvoir qui ne peut plus encore rester au Congo. C'est un pouvoir, il faut que nous puissions voir des sanctions de la communauté internationale. C'est tout à fait normal aujourd'hui. Parce que Tshisekedi a installé la terreur en République démocratique du Congo. Au-delà de la gabegie financière avec sa femme, ses frères, ainsi de suite, effectivement, la situation n'est pas bonne au niveau de notre pays. Est-ce pour autant qu'il faut trahir son pays en allant s'allier ou en adhérant à un mouvement conçu, préparé, armé, organisé par le Rwanda? Vous savez aussi que vous êtes membre de l'AFC. Est-ce que c'est au terme de ça que vous décidez de rejoindre l'AFC, qui est un mouvement téléguidé par Paul Kagame du Rwanda? Rejoindre l'Alliance Fleuve Congo, c'est le courage. Rejoindre l'Alliance Fleuve Congo, c'est être patriote. Rejoindre l'Alliance Fleuve Congo, c'est dire non à Tshisekedi, c'est de dire non à ces leaderships voyous que nous avons à la tête du pays. Et donc aujourd'hui, nous accuser de Rwanda, c'est tout à fait normal, les gens peuvent le dire, ils ne savent pas la réalité. Moi, je vous dis, Perrault... La réalité, c'est laquelle? Le Rwanda n'est pas derrière vous? C'est pas le Rwanda qui tire le ficelle? La réalité, ce sont des Congolais conscients. Des Congolais qui ont fait des universités. Manipulés par le Rwanda, ça, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas nier. Ça, c'est une chanson de manipulation que Tshisekedi nous porte. S'il y a quelqu'un qui est manipulé par le Rwanda, c'est d'abord Tshisekedi. Nous savons ce que Tshisekedi a dit sur Kagame. Tshisekedi a ramené Kagame à Kinshasa, au stade de martyr. Nous le savons tous. S'il y a quelqu'un qui est manipulé en premier, c'est d'abord Tshisekedi. Qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire de plus par rapport à ça? Et si le Congolais aujourd'hui que nous sommes, nous avons pris cet engagement, cette résolution pour dire c'est trop, il faut qu'un les leaderships à la tête du pays puissent changer. Et la meilleure manière pour eux de pouvoir nous salir, c'est de dire nous sommes de Rwandais. Moi, aujourd'hui, quand vous lisez mes tweets, c'est chaque jour qu'on m'accuse d'être Rwandais. Et donc, toute l'université que j'ai eu à faire au Congo,
c'est pour se limiter simplement à me dire que je suis un Rwandais, je soutiens le Rwanda, ainsi de suite. Non. Nous avons fait des études, nous avons une connaissance aussi approfondie pour ce pays, nous disons que nous pouvons en changer. Et donc, accuser du Rwanda, pour moi, ce sont des accusations aussi gratuites. Non, mais ce ne sont pas des accusations vaines, parce qu'il y a quand même des rapports des Nations Unies qui confirment que le M23, c'est l'œuvre du Rwanda. Le M23 se bat sur le terrain avec le Rwanda, que l'AFC, vous êtes d'une certaine manière les supplétifs du Rwanda. Ça, c'est quand même des rapports des Nations Unies qui existent et qui attestent sur le terrain la présence de l'armée rwandaise à vos côtés. Cette question, M. Perrault, cette question, je l'ai toujours répondu, j'ai dit, c'est lui qui veut venir voir la réalité, n'a qu'à venir descendre au niveau de Bunagana pour voir la réalité. Il n'y a aucun Rwandais. Il n'y a aucun Rwandais. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais qui ont résolu de pouvoir combattre un pouvoir illégitime. Il n'y a pas de Rwandais derrière nous. Quel est ce Rwandais qui est derrière nous, qui nous filme, qui nous montre des photos, qui nous montre des images, qui descendent sur le terrain pour nous montrer la vraie réalité? La réalité, c'est quoi? Ce sont des Congolais conscients qui ont compris que ce Congo mérite un leadership aussi absolu, de qualité à la tête du pays. C'est comme ça que nous avons rejoint aujourd'hui l'Alliance Fleuve Congo, et dont le M23 fait partie de l'Alliance Fleuve Congo, et nous combattons sur terrain. Et donc, nous sommes souciés, conscients que notre pays veut un changement. Et donc, l'accusation du Rwanda, pour moi, je dis que ce n'est qu'une manipulation de l'opinion, mais la réalité, c'est quoi? Ils savent que ce sont des Congolais. Nanga n'est pas un Rwandais. Sulutani Makenga n'est pas un Rwandais. Adon Chalwe n'est pas un Rwandais. Brenda n'est pas un Rwandais. Vous allez tous ces mots sont des Rwandais. Nous ne sommes pas des Rwandais. Nous sommes des Congolais conscients. Et donc, les accusations de Tshisekedi sont des accusations gratuites. La réalité est que nous sommes des Congolais et nous nous battons sur terrain pour venir renverser un pouvoir illégitime. C'est ça la vraie réalité. Et les Congolais doivent retenir cela. Les Congolais doivent retenir cela. Mais en rejoignant l'AFC, l'objectif, c'est quoi? Faire la guerre jusqu'à aller renverser Tshisekedi à Kinshasa. Mais vous devez quand même savoir que cette guerre que vous menez, il y a quand même énormément de victimes. Il y a des femmes qui sont violées. Il y a des morts. Il y a beaucoup de dégâts, si on peut considérer ça comme ça. Vous assumez tous ces morts, toutes ces violations des droits de l'homme qui accompagnent des mouvements de guerre que vous menez? Je dirais, Perrault, l'objectif, c'est pas d'abord la guerre. L'objectif reste aussi politique. La guerre, c'est simplement un moyen aussi de pression, il faut se le dire, parce que l'ennemi qui est en face de nous utilise des armes qui tuent la population, qui bombardent des civils, qui tuent, qui pillent les biens des populations locales. L'objectif, c'est pas d'abord la guerre, l'objectif, c'est l'objectif politique. Qu'est-ce que nous recherchons derrière l'objectif politique? L'objectif politique, c'est quoi? C'est par rapport aux désirata. Aujourd'hui, nous avons des questions de légitimité qui doivent trouver des solutions. La question de légitimité, c'est quoi? C'est la mauvaise gouvernance. La question de légitimité, c'est quoi? C'est les violations intempestives des droits de l'homme. La question de légitimité, c'est quoi? C'est la gabegie financière installée à la tête du pays. C'est la corruption. C'est l'illégitimité de Tshisekedi, de son pouvoir à lui. Nous devons aussi parler de son pouvoir à lui. Il doit démissionner, il doit laisser le pays parce qu'il a acquis le pouvoir d'une manière illégale, d'une manière illégitime. Ce sont des questions de légitimité que nous nous apportons. Et sur le plan politique, nous voulons parler, nous voulons discuter. Et s'il faut discuter, c'est d'abord pour voir la situation qui doit changer dans l'intérêt du pays. Et donc, si nous prenons l'option aujourd'hui militaire, l'option militaire, c'est la défense, parce que nous défendons la population. Nous défendons le peuple. Lorsque nous sommes attaqués, lorsque la population est attaquée, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons observer? Non, nous attaquons. Si vous voyez, depuis que nous avons commencé, c'est Tshisekedi et son armée avec la coalition FRDC, FDLR et d'autres groupes armés. C'est ça la réalité, qui combattent, qui sont contre nous. Et donc, lorsqu'ils attaquent les populations, nous devons que répliquer. Et la meilleure voie de répliquer, c'est quoi? C'est d'abord défendre nos positions, défendre la population, permettre à la population de vivre la vraie paix et avancer. C'est comme ça que nous avançons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui près le 3 quarts des Massissi. Vous allez à Rutshuru, nous sommes dans Rutshuru. Dans le bureau, nous sommes là. Nous avons un agenda politique, c'est les changements, l'instauration de l'autorité de l'État. C'est ça de l'objectif que nous voulons aujourd'hui. Et donc, nous répliquons face aux attaques. Nous répliquons face aux attaques que nous recevons. Nous répliquons face aux attaques que la population reçoit.
Et donc, nous pouvons que répliquer en légitime défense, faire ce que nous faisons aujourd'hui. Mais l'option reste politique. Nous n'avons jamais refusé de pouvoir discuter avec Kinshasa, discuter avec Tshisekedi. C'est l'option politique, c'est ce qui prime d'abord en premier lieu. Mais parlons justement de cette option politique. Pour vous, l'issue de la rencontre, c'est quoi? C'est rencontrer Tshisekedi, discuter avec lui, avoir des posters, ouvrir une transition. Quand vous dites que l'option, nous ne sommes pas fermés, nous voulons discuter avec Tshisekedi, quels sont les termes des discussions que vous, en tant qu'AFC, vous voulez mettre sur la table avec M. Tshisekedi? L'option politique, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'option, la meilleure option aujourd'hui pour nous. Et nous n'avons jamais refusé de pouvoir dialoguer, de pouvoir discuter sur des questions essentielles qui touchent notre pays. Et aujourd'hui, les questions essentielles, je venais de citer, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la gabegie financière, c'est aussi et surtout l'illégitimité de Tshisekedi en tant que président de la République. Donc vous voulez discuter avec Tshisekedi pour lui dire qu'il est un président illégitime? Effectivement, il sait bien qu'il est illégitime. Il doit laisser le pouvoir aussi. C'est parmi les options. Il doit démissionner, il doit laisser le pouvoir. Si nous allons à une transition ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais l'idée première, c'est que Tshisekedi doit laisser le pouvoir aussi. Il doit laisser le pouvoir. Il est incapable aujourd'hui, au-delà de pouvoir s'enrichir, se construire un empire financier au niveau des Arabes Unis, ainsi de suite. Tshisekedi ne mérite pas être à la tête du pays. Aujourd'hui, il nous ramène la question de la Constitution de la République. Et encore pour devoir changer la Constitution et lui permettre de pouvoir persister et rester encore le plus longtemps possible au pouvoir. Nous n'allons pas accepter cela. Ça veut dire que si nous allons en discussion, c'est aussi la chaise de Tshisekedi qui doit être discutée. Ce n'est pas pour avoir de poste. Ce que j'ai toujours dit aux amis et à tout le monde qui me pose la question, ce que nous faisons aujourd'hui est bien différent de ce que les autres ont fait hier. Donc vous, quand vous appelez à des négociations avec Tshisekedi, c'est pour aller lui dire, messieurs, on vient négocier pour que vous quittiez le pouvoir. Mais effectivement. Et vous croyez à cette option? Vous y croyez ou vous hallucinez? Non, mais nous croyons à ça parce que nous avons aussi une force. C'est pourquoi je dis l'option militaire, c'est un rapport d'équilibre sur terrain. C'est ça l'option militaire. Il le sait très bien. C'est un rapport de force. Et donc nous allons en négociation à une position de force pour aussi imposer. Au-delà d'autres questions qui vont retourner. La cohésion nationale, le vivre ensemble, un pays uni, un pays où le Louba peuvent s'attendre facilement avec les Tétéla, avec le Swahili, avec les Tutsi, avec les Banyamulenge et ainsi de suite, où il y a la cohésion nationale qui va exister. Ce sont des questions aussi essentielles. Au-delà des légitimités qui entourent Tshisekedi d'aujourd'hui, tout sera négocié. Ce n'est pas pour le poste. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas que pour le poste, ce n'est pas pour le poste que nous faisons. Nous le faisons d'abord pour changer le Congo. C'est pour apporter un nouveau vent pour le Congo. Un Congo uni, un Congo unifié, où la cohésion nationale va régner, où le peuple sera pris en charge par le pouvoir public. C'est ça que nous nous battons aujourd'hui. Mais Tshisekedi dit qu'aussi longtemps qu'il sera président de la République, il ne se mettra jamais, alors jamais, en face de vous pour discuter. Vous êtes pour l'option politique, comme vous le dites. En face de vous, il y a un mur. Il dit que vous êtes des supplétifs du Rwanda et que vous êtes des marionnettes du Rwanda. Il ne négociera jamais avec vous. Du coup, face à ces blocages-là, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Pour vous, quels peuvent être les moyens à mettre en place pour avoir une sorte d'issue à cette crise? La crise, en premier lieu, elle est alimentée par Tshisekedi d'abord lui-même, par ses mauvaises politiques publiques, ça c'est la première des choses. L'homme se rétracte à tout moment. Il dit quelque chose et son contraire. C'est ça le Tshisekedi que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, l'option politique, c'est de pouvoir dégager la paix. Quand vous suivez même le rapport des Nations Unies, les États-Unis, la France et d'autres pays, et même aussi le processus de Luanda, ramène toujours par rapport au dialogue. On ne peut jamais trouver d'issue sans le dialogue. Il faut qu'il y ait dialogue. Et Tshisekedi, s'il ne veut pas discuter pour dire que nous sommes des supplétifs du Rwanda, ça, c'est une question où il est limité. Vous savez, aujourd'hui, l'utilisation de FDLR coûte aujourd'hui Tshisekedi énormément. Il ne sait pas comment s'en débarrasser de ça. C'est ça la question cruciale qu'il faut se poser par rapport au Rwanda. L'utilisation des FDLR, Tshisekedi ne sait pas comment s'en débarrasser de cette question. Il les a enrôlés au sein de l'armée nationale, il les a enrôlés au sein de la garde républicaine, il les a enrôlés au sein de l'administration publique, il les a enrôlés au niveau des services de sécurité. Il est limité. Comment il va faire pour devoir se débarrasser de ces gens-là?
Et il faut maintenant trouver des alibis. Les alibis, c'est quoi? Dire que nous sommes des supplétifs du Rwanda, dire qu'il ne pourra pas discuter avec nous, mais Tshisekedi finira par fléchir. Ça, c'est la vérité qu'il doit savoir. Il finira par fléchir. Et il va fléchir. Et ce pays va avancer. Ce pays sera développé. Sans Tshisekedi. Donc quand Tshisekedi dit qu'il il négociera pas avec vous, vous ne croyez pas au propos de Tshisekedi? Vous savez, M. Perrault, combien de fois Tshisekedi a cherché à pouvoir échanger avec nous? Lorsque nous avons pris Kanyabayonga, à l'époque, il est allé voir directement le président Yoweri Museveni. Vous savez ce que Tshisekedi a demandé à Yoweri Museveni? C'est pour nous demander de pouvoir discuter avec lui en catimini, en cachette. Nous ne pouvons pas discuter avec Tshisekedi en catimini, en cachette. Nous devons discuter avec Tshisekedi. Le peuple doit savoir de quoi nous discutons. C'est là où moi je dis au peuple aujourd'hui, je dis à tout le monde, vous nous accusez d'être derrière le Rwanda. Bon, bien bon, ok, nous acceptons. Mais pourquoi Tshisekedi ne veut pas discuter avec nous de questions essentielles qui touchent le pays aujourd'hui, que le peuple puisse savoir de quoi nous discutons? Pourquoi il ne veut pas? C'est la question sur laquelle il faut nous poser aujourd'hui. Pourquoi il ne veut pas? Il est allé voir le président Yoweri Museveni pour demander d'échanger avec nous. Notre délégation s'est rendue au niveau de l'Ouganda pour dire nous voulons des discussions aux yeux de tous. Le peuple doit savoir de quoi nous discutons. Dernièrement, Kamere a dépêché la mère Mende et les autres au niveau de l'Ouganda. C'était toujours la même question. Il y a une délégation de députés qui sont allés qui est allée au niveau de l'Ouganda pour échanger, pour savoir la question. C'était toujours la même question. Nous voulons discuter, mais le peuple doit savoir de quoi nous discutons. Ce n'est pas faire des accords en catimini. Or, nous savons tous, l'ADN qui anime Tshisekedi, il est irrespectueux vis-à-vis des accords. Quel est l'accord que Tshisekedi a déjà respecté dans ce pays? Vous voulez que nous puissions discuter avec une telle personne en catimini, en cachette, alors que nous savons tous, aux yeux de tout le monde, il va régner? C'est là où il y a le problème aujourd'hui. Nous voulons des discussions, le peuple doit savoir de quoi nous discutons. Quels sont les sujets des discussions? C'est là où nous sommes dans la vérité. Et donc, dans la vérité, nous persistons pour disant, nous sommes dans l'option des discussions, nous sommes ouverts pour discuter. Et donc, la question qu'il s'agit pour les FDLR, ça ne nous concerne pas, nous, l'Alliance Fleuve Congo, c'est une question entre Kigali et Tshisekedi qui utilisent les FDLR, mais les questions de légitimité que nous utilisons, ce sont des questions congolaises. Non, mais vous parlez justement des questions congolaises. À chaque fois que je reçois un membre de l'AFC, j'ai tendance à lui poser cette question parce que vous dites qu'il y a une sorte de déstructuration de la nation, de bon vouloir vivre collectif. Victor, vous qui êtes dans l'Est de la République, est-ce que pour vous, les Banyamulenge sont-ils des Congolais? Première question. Et puis deuxième chose, est-ce que les Banyamulenge sont-ils en danger? Parce qu'aujourd'hui, cette question, cette corde de l'affaire des Banyamulenge est une corde qu'on tire à gauche et à droite, on vous attribue des choses, d'être manipulé. Est-ce que vous considérez, pour vous, les Banyamulenge sont Congolais? Est-ce que les Banyamulenge sont en danger? Monsieur Perrault, je crois que peut-être je n'ai pas le droit de vous poser la question. Êtes-vous Congolais? Vous voyez ce que ça vous fait? Ouais. Vous voyez ce que ça vous fait, monsieur Perrault? Êtes-vous Congolais? Est-ce que vous êtes Louba? Quand on vous pose cette question, oui, vous allez répondre, mais vous vous gênez d'abord intérieurement de vous. Mais pourquoi on me pose cette question? Vous êtes étonné. Les Banyamulenge, ce sont des Congolais. Au Congo, nous avons de Tutsis Congolais. Ça, c'est une vérité. Et c'est l'histoire. Si vous remontez, descendez, allez-y. Moi, j'ai eu quand même la petite chance de pouvoir faire presque tout le Congo. Je suis allé au niveau de Nord-Ubangi, à l'Équateur, c'est-à-dire la province de l'Équateur. Allez-y vers le Nord-Ubangi, entre la République centrafricaine et nous. Allez voir les Zombo, allez voir tous ces tribus qui se retrouvent là-bas dedans. Pas plus loin. Allez-y ici en République du Congo, avec les Bas-Congo. Allez-y en Angola, avec le Congolais et les Angolais, les Zombo, je crois que ce sont des Zombo et ainsi de suite. Allez voir la réalité. Lorsqu'on vous pose, vous êtes Congolais, vous êtes gêné d'abord vous-même. Moi, quand on me pose ça, je suis gêné pour d'abord répondre. Oui, je vais répondre, mais je suis d'abord gêné. Les Banyamulenge sont des Congolais. Il faut que tout Congolais doit savoir dans sa tête, doit mettre dans sa tête qu'au Congo, nous avons des Tutsis. Et les Tutsis se retrouvent. Nous avons des Tutsis congolais en Afrique, nous avons des Tutsis rwandais, nous avons des Tutsis ougandais, nous avons des Tutsis burundais. Ce sont des nilotiques. Sont-ils persécutés? C'est la question, quoi. Parce que bon. Effectivement, ils sont persécutés
Pourquoi? Parce que d'autres personnes considèrent que ce sont des Rwandais. Il suffit par leur morphologie physique, les nez, ainsi de suite, pour ne que citer cela. C'est comme ça qu'ils sont identifiés. C'est comme ça que vous voyez même, lorsqu'ils voient nos militaires au niveau de l'AFC, il suffit d'avoir un petit nez, il suffit d'avoir une petite tête un peu longue, ainsi de suite. Ah non, celui-là, c'est un Rwandais. Mais vous oubliez, c'est pas un Rwandais. Qui ne sait pas qu'au gouvernement de Tshisekedi, il y a le ministre des Infrastructures? C'est un Mouniamoulengue, c'est un Tutsi. Celui-là, c'est un Rwandais, donc lui, c'est un Rwandais, lui, c'est un Congolais. Et ceux qui sont au niveau des Minembwe ne sont pas des Congolais comme lui. Il est né là-bas, il est de là. Non, mais c'est ça, ce sont des questions qui, moi, deux fois, je me dis, nous devons enseigner l'histoire du Congo dans sa profondeur aux Congolais. Les Congolais doivent savoir qu'il y a des Luba. Les Congolais doivent savoir qu'au Congo, il y a des Tetela, il y a des Swahili, il y a les Mungala, il y a les Topoki à Kisangani, il y a les Lokele à Kisangani, il y a aussi des Tutsi, il y a aussi des Hema, il y a des Lendu, il y a aussi de Bembe, il y a les Bafulero. Nous devons accepter cette identité-là. Nous sommes un pays multiculturel. Il faut accepter ça. Ce n'est pas parce que l'autre a une morphologie, ainsi de suite, on le traite carrément de Rwandais. Vous savez combien de personnes vous ont traité de Rwandais, mais c'est vous le voyez même dans vos tweets. On vous traite chaque jour de Rwandais. C'est ça la réalité. Au Congo, les gens doivent savoir que nous avons des Tutsis congolais qui parlent le Kinyarwanda. Nous avons des rwandophones au Congo. C'est comme nous avons ceux qui parlent les kikongophones. Ils se retrouvent et du côté de l'Angola, ils se retrouvent et du côté de la République du Congo. C'est une réalité. Ils ont presque les mêmes cultures. C'est une réalité. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons jamais choisi d'être Congolais. On n'a jamais choisi d'être Congolais. C'était quand même important de préciser cette question-là. Je veux revenir sur la question de la sortie des crises. Je vous ai dit que Tshisekedi dit non. Là, on vous propose, par exemple, de rentrer vers le processus de Nairobi qui avait été ouvert avec tous les mouvements armés dans l'Est de la République. Est-ce que le M23 ou l'AFC est-il prêt aujourd'hui à réintégrer les processus de Nairobi pour discuter dans le cadre de ces processus-là? Monsieur Perrault, si vous suivez mes interventions ici chez vous, j'ai dit l'option politique reste la meilleure option. Les dialogues. Revenons par rapport aujourd'hui de la question de Nairobi. Est-ce que vous savez que la configuration actuelle de Nairobi doit automatiquement changer? Parce que la configuration de Nairobi, c'était avec les groupes armés. C'était près de 250 groupes armés, y compris les 1-23 dedans. Mais est-ce que vous savez, après Nairobi, aujourd'hui, Tshisekedi a enrôlé tous les groupes armés à l'exception des 1-23 qui combattent sur terrain? Ce sont des groupes armés aux côtés des FRDC. Ça veut dire aujourd'hui, c'est comme ça que je dis que Tshisekedi, ne connaissant pas l'histoire, Tshisekedi s'est noyé dans je ne sais pas comment je vais dire, il s'est vraiment noyé, il s'est embrouillé énormément. Aujourd'hui, s'il y a un seul groupe armé, voilà, s'il y a un seul groupe armé qu'il va discuter, c'est les 1-23. Parce donc que vous n'irez plus à Nairobi dans le cadre dans un panier des groupes armés pour discuter. Ça, vous ne le ferez plus. Non. La question de Nairobi, nous allons à Nairobi. Nous irons à Nairobi. Mais la configuration doit changer. Ce n'est plus la même configuration. Tous nous savons aujourd'hui que Tshisekedi finance les groupes armés au travers Mouindo Zangui et Paluku et les Christian Bidoul et ainsi de suite. Tous nous savons aujourd'hui qu'ils sont financés, ils sont armés par Tshisekedi, par le gouvernement de Tshisekedi. Et donc aujourd'hui, tous ces groupes armés combattent aujourd'hui contre les 1-23. Ça veut dire que s'il y aura des discussions, il faut reconfigurer aussi. C'est-à-dire que les discussions doivent se passer entre Kinshasa, c'est-à-dire Tshisekedi, au-delà de son illégitimité, avec nous. C'est avec lui qu'il va discuter, avec le composant de l'Alliance Fleuve Congo. Et nous, l'option de Nairobi reste ouverte pour nous. Nous l'avons toujours dit. Même lorsque notre délégation a été invitée par le président Lourenço de l'Angola, notre délégation a bien dit, nous voulons bien discuter. La question de Nairobi, de Luanda,
ne nous concerne pas parce que c'est une question sur les FDLR. Nous, les FDLR, ça ne nous concerne pas, c'est le Rwanda et Tshisekedi qui utilisent les FDLR. Mais la question sur les questions de légitimité congolo-congolaise, c'est à Nairobi que nous devons discuter. Et tous ces groupes armés aujourd'hui sont derrière les FARDC. Tshisekedi a enrôlé ces groupes armés. Et donc, s'il faut discuter, c'est avec nous qu'il faut discuter, c'est avec nous qu'il faut échanger. Et c'est par honte, aujourd'hui, ils ont peur de pouvoir venir discuter avec nous parce que la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Donc, nous sommes ouverts. Vous êtes bien, nous sommes ouverts par rapport aux questions de pouvoir échanger sur Nairobi. Nairobi, effectivement, doit changer par rapport à la configuration parce qu'il y a de nouvelles donnes qui se donnent aujourd'hui. Comme je viens de citer aujourd'hui, c'était 250 groupes armés, y compris les 1-23. Mais aujourd'hui, tous les groupes armés combattent aujourd'hui le 1-23. Ça veut dire que on doit changer la configuration aussi des Nairobi. C'est ça la vérité. Allez, on va prendre notre thème. Peut-être une toute dernière question. Quelle est la configuration de la situation sur le front aujourd'hui? Parce que bon, on dit quand même que là, l'armée, les FARDC sont montés en puissance et que vous subissez énormément des revers de votre côté. Tshisekedi a même dit, parlant de ses opposants, que ce sont des sorciers parce que quand les FARDC reprennent des territoires, ils n'en parlent pas. Quelle est la situation du front à l'heure où nous parlons aujourd'hui? Vous stagnez toujours vers le Rutshuru. Tshisekedi se moque même de vous en disant que vous n'arrivez pas à prendre des grandes villes, vous prenez quelques 2-3 localités pour des raisons de communication. Je l'ai dit ici, aujourd'hui nous sommes dans tout le front, nous sommes à Lubero, nous sommes dans le Walikale, nous sommes dans le Rutshuru aujourd'hui. Nous avons de grandes agglomérations aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Et donc, la montée en puissance, ce ne sont pas des FARDC qui combattent. Il faut se dire quand même la vérité. Si Tshisekedi arrive au pouvoir, il ne fait pas confiance aux FARDC. Regardez même la composition aujourd'hui de sa sécurité rapprochée. Ce sont des étrangers, ce sont des FDLR qui sont là-dedans, de Rwandais. Ce sont des mercenaires roumains qui sont là. Ce ne sont pas des Congolais. Aujourd'hui, même au sein de l'armée, elle est divisée. L'armée congolaise, elle est complètement divisée. Elle est complètement divisée. Il y a l'armée des bourgeois et l'armée des pauvres. C'est la réalité qui se retrouve. Tout l'armement que vous voyez, ce ne sont pas les FARDC lambda qui l'utilisent. C'est sa propre garde rapprochée qui en a. Et aujourd'hui, nous sommes en face des groupes armés qui combattent. Ce ne sont pas des FARDC. Parce qu'au sein de la FARDC, ils sont divisés. Il y a certains qui ont plus des avantages, d'autres n'ont pas des avantages. Et donc, la réalité aujourd'hui au front, c'est que nous avançons. Aujourd'hui, nous avons presque le 3/4 de Walikale. Aujourd'hui, nous sommes dans le Rutshuru, nous sommes dans le Lubero. Nous avançons. Même si les gens diront ça n'a pas des tortilles, quelques petites villes, quelques petites localités, mais effectivement, ça représente énormément. Regrouper ces localités. Allez voir comment la paix y règne. Allez voir comment la population est épanouie. Vous êtes journaliste, faites une demande, vous allez venir voir la réalité sur terrain, à moins que ça vous accuse d'être rwandais ou tout, comme nous savons toute la manipulation. Donc aujourd'hui, nous évoluons très bien sur terrain, mais nous gardons l'option politique. L'option politique sont des discussions. Et des discussions, c'est sur des questions essentielles qui touchent notre nation aujourd'hui, entre autres la Constitution aussi de la République, qui est aujourd'hui menacée énormément par Tshisekedi pour se pérenniser au pouvoir. Ce sont des questions essentielles qui touchent aujourd'hui. C'est entre autres aussi la mauvaise gouvernance. Vous avez parlé des Chinois, et effectivement, la réalité, ils sont là. Denise a fait partie des Chinois. Ça, c'est une réalité. Avec François Talé. Aujourd'hui, ils s'enrichissent énormément. Vous confirmez que le Chinois qui était dans l'Est de la République travaillait avec Denise Nyakero, la femme de Tshisekedi? Mais Perrault, je le confirme parce que j'étais sur terrain. Je menais des monitorings, que ce soit au niveau de Haut-Touélé avec Ibali Mali Gold Mining, j'ai mené des questions de minéraux, de questions sur les ressources naturelles au niveau du Katanga. Cette famille terrorise les investisseurs au niveau du Katanga. C'est un clic. Les Mbombo, les Christian Tshisekedi, les Thierry Tshisekedi, tout ce monde-là terrorise énormément. La question du site Kivu, ça fait 4 ans. Pourquoi l'ancien gouverneur est parti? C'est parce qu'il a essayé aussi de dénoncer cela. Théo Ngwabi, si je ne me trompe pas de son nom. Les Chinois sont là illégalement. C'est Denis Nyakero qui gérait cette mine-là, là, avec ces Chinois-là. La réalité, c'est quoi? Il y a la mafia au niveau de DGM, la Direction Générale de Migration, avec Roland Kachouatale. C'est la mafia qui règne là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent recruter des Chinois
qui n'ont pas d'avenir en Chine. Ils les promettent quelques petites miettes. C'est là où je parle de trafic humain. Moi, je l'ai même écrit dans mon tweet. Les trafics humains s'opèrent au sein de la Direction générale de l'immigration. Ils recrutent ces gens-là. Ils entrent au Congo clandestinement, sans visa. Ils atterrissent soit à Kigali, ils atterrissent soit au niveau de Bujumbura. Ils entrent par des camions pour venir à l'est du pays. C'est comme ça qu'ils exploitent. Ce n'est pas seulement au Sud Kivu. Ce n'est pas seulement au Sud Kivu. C'est aussi au Haut-Tuélé. C'est aussi dans la grande province orientale. C'est aussi au Katanga. Ils sont des milliers de Chinois. Quand vous allez à Kinshasa, aujourd'hui vous avez quelqu'un comme Abedachou, ainsi de suite. Mais vous savez qu'Abedachou, Kinshasa appartient à Abedachou. Sur le 100% de recettes financières de Kinshasa, Abedachou lui-même prend 70%. Pourquoi? Parce qu'il y a une marraine qui est au-dessus, c'est Denis Nyakeru. Personne ne peut toucher. Je l'ai dit bien, aucun gouverneur, même si nous allons avoir des gouverneurs de bonne foi, tant que Denis sera là, la ville de Kinshasa ne peut jamais se développer. Les Denis fait des affaires avec Abedachou. Mais effectivement, je l'ai dit ouvertement. Ils vont dire que c'est un investissement. Effectivement, ils vont dire que c'est un investissement, mais c'est faux et archi-faux. La ville de Kinshasa paye le 70% des recettes à Abedachou. Tout le marché, c'est Abedachou. Pourquoi Ngobila n'a pas pu bien peut-être aussi gouverner? On peut tout dire de Ngobila, mais la réalité est que Ngobila n'avait pas la recette de Kinshasa entre ses mains. Ça s'est négocié. Ça s'est négocié, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, Bumba arrive, il se retrouve face à cette réalité-là. Il ne fera rien. Votre confrère et son DIRCAB, Israël Moutala, je crois qu'il vous dira peut-être pas, mais dans l'avenir, il vous dira peut-être des vérités. Aucun gouverneur de Kinshasa ne peut aujourd'hui amener un développement des projets concrets tant que Kinshasa sera sous Denis Nyakeru. Tant que Kinshasa, ces 70% de recettes iront chez Abedachou. C'est ça la vérité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la DGM, il y a le trafic humain. Non seulement des Libanais, non seulement les Pakistanais, il y a aussi des Chinois. C'est qui Allez, peut-être un petit problème de connexion avec notre... On va essayer d'aller retrouver Victor Tessongo, je rappelle. Ça. Ça sont des réalités, mais c'est Perrault. Et donc tout ça, c'est Denis Nyakeru qui est là, qui s'est bâti l'empire financier énorme. Énorme. Jusqu'au même aujourd'hui à être financé par l'État. Imaginez la réalité. Et donc face à ça, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas accepter. Et si nous revenons par rapport à la question chinoise, la vérité c'est que depuis 4 ans, ces Chinois sont entrés, ils exploitaient illégalement nos minéraux. Théo Ngwabis l'a dit plusieurs fois, l'ancien gouverneur de Sud Kivu. C'est lui qui est venu aussi, c'est l'actuel gouverneur, même s'il est illégitime, l'a déclaré même lorsque les Chinois ont été libérés. C'est plus de 10 millions par année. Donc, face à tout ça, Perrault, je crois que le Congolais doit se lever. Nous devons nous lever. Partout où nous sommes, ce n'est pas seulement rejoindre l'Alliance Fleuve Congo, mais chaque Congolais doit se lever. Le Congo est grand et chacun doit apporter sa petite pierre pour devoir construire ce pays-là. Et nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui un pays comme le Congo, un grand pays comme le Congo, des gens qui étaient dans le néant, qui étaient à Bruxelles dans des CPS, qui n'avaient absolument rien, qui recevaient des aides de l'État en Belgique, mais aujourd'hui ce sont des millionnaires. C'est là où nous interpellons. Nous avons même écrit aux autorités belges pour demander, mais prenez comme Mbombo et ainsi de suite. Christian Tshisekedi aujourd'hui s'appelle Baron, mais qu'est-ce qu'il avait hier? Mais aujourd'hui, ce sont des villas à Bruxelles, ce sont des villas à Ycle, ce sont des villas en France, au Canada et autres. Si ces pays-là sont démocratiques, si ces pays-là veulent que le Congo puisse évoluer aujourd'hui, ils doivent enquêter sur des gens comme les Christian Tshisekedi. Ils doivent enquêter. Ce sont des réalités aujourd'hui. Le Congo est pillé par la famille Tshisekedi. Le Congo n'a jamais été pillé comme nous le voyons aujourd'hui. Le Congo n'a jamais été pillé comme nous le voyons aujourd'hui. Et donc, en tant que Congolais, nous devons prendre cette conscience-là. De pouvoir soutenir les Congolais qui ont pris le devant.
Ce n'est pas seulement venir adhérer au sein de l'Alliance Fleuve Congo, mais c'est de demeurer des Congolais patriotes pour devoir dénoncer. Et nos opposants doivent travailler aussi énormément. Voilà ce que je peux dire. Non, mais vous parlez justement des opposants. Quel rapport vous avez avec les opposants au Congo, vous qui avez pris les armes? Je vois quand même qu'on est dans des fortunes un peu diverses. Hein. Fayoulou vous traite d'être des supplétifs de M23. Vous avez d'autres qui disent que vous êtes plutôt des révolutionnaires. Quel rapport? Comment faire? Y a-t-il possibilité de fédérer les forces entre vous, les révolutionnaires, comme vous présentez, et l'opposition? Et comment vous analysez, par exemple, comment analysez-vous la toute dernière rencontre entre Katumbi et Kabila? Vous pensez que les opposants doivent aller dans cet élan-là, ou vous avez une autre idée de ce qui doit être fait? Non, mais déjà, pour répondre d'abord à la question de Fayoulou, je crois que j'ai à répondre à mon aîné Fayoulou, qui a traité de bonnes relations. Fayoulou, ce qu'il doit savoir, c'est que nous ne sommes pas des supplétifs du Rwanda. Nous sommes des révolutionnaires, des gens qui ont résolu pour devoir changer ce pays-là. Tous nous savons le combine qu'il Fayoulou a eu avec Tshisekedi, avec sa fameuse question de cohésion nationale. Fayoulou s'est rétracté à la dernière minute. Nous savons comment est-ce que Fayoulou est allé aux élections en 2023. Vous voulez dire aux Congolais que Fayoulou deal avec Tshisekedi? Non, mais il y avait des deals, effectivement. S'il s'est ressaisi, c'est à la dernière minute qu'il s'est ressaisi, peut-être. Mais comment Fayoulou est allé aux élections? Si nous avons une histoire, une mémoire, nous avons notre mémoire avec nous, si Fayoulou, c'est depuis 4 ans qu'il a commencé à dénoncer les élections de 2023. Pourquoi à la dernière minute, deux mois avant les élections, il se rétracte? Il faut se poser des questions. Il y a eu des deals avec Tshisekedi. Il nous a ramené la question de cohésion nationale. Archi faux. C'était le sujet de Tshisekedi. Il s'est quand même rétracté à la fin ici, ça va. Il n'a pas d'élection à pouvoir donner ni aux autres opposants, ni à nous. Ça, c'est la vérité qu'il doit connaître au moins. Ça, c'est la vérité. Et la question de l'opposition politique, effectivement, l'opposition politique doit pousser. Tshisekedi traite aujourd'hui l'opposition politique, Batu Anzala, Batu Atine, il y a faible, ainsi de suite. Mais effectivement, l'opposition, elle est faible. Même si il y a la répression, même si Tshisekedi a instauré la dictature, le totalitarisme au niveau du pays, mais l'opposition doit se ressaisir. L'opposition doit être à mesure de pouvoir mobiliser le peuple. Aujourd'hui, elle est incapable de pouvoir mobiliser le peuple dans la rue. Même si, comme je l'ai dit, il y a la répression qui peut venir après, mais il faut s'élever. Et la rencontre aujourd'hui entre Moïse et Joseph Kabila, je crois que ça vient donner un coup encore énorme au régime. Je crois que le président Kabila et même Moïse ont un apport aussi énorme à pouvoir apporter à cette opposition-là pour devoir se relever. Mais entre-temps, nous, l'opposition militaire, nous continuons des actions sur le terrain pour devoir pousser Tshisekedi à pouvoir quitter le pouvoir et permettre que le pays puisse espérer un développement qu'il faut. Donc l'opposition politique, nous entretenons de bonnes relations avec l'opposition politique et nous encourageons qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font, mais qu'ils doivent doubler énormément. Et c'est ça, et les autres doivent doubler. Voilà. Allez, je rappelle, les amis, que vous suivez l'émission Contre nous soit dit et que notre invité de ce soir, c'est monsieur Victor Tessongo, qui est donc activiste des droits de l'homme et membre de l'Alliance Fleuve Congo de monsieur Corneille Nangaa. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Tessongo, l'actualité dans le pays, c'est aussi cette affaire des changements de la Constitution. Tshisekedi persiste qu'il va mettre en place une commission à la fin cette année, donc 2025, il dit qu'il faut réfléchir, changer la Constitution ou modifier la Constitution parce que notre Constitution a été rédigée à l'étranger. C'est une Constitution qui porte un coup sur notre souveraineté et puis elle ne répond pas à nos réalités. Tshisekedi change aujourd'hui la Constitution. Vous faites quoi? Vous déclarez votre République là où vous êtes? Je crois que beaucoup de gens attendent que nous puissions déclarer. Mais nous, notre schéma, ce n'est pas la balkanisation du Congo. Notre schéma, c'est de pouvoir arriver à Kinshasa et de pouvoir instaurer un véritable état de droit. Ça, c'est la réalité. Et donc, les gens nous attendent du voilà, nous allons déclarer l'état indépendant du Congo. Archi faux. Nous sommes des nationalistes, nous sommes des patriotes et nous avons une vision pour ce pays-là. Et aujourd'hui, si ce qu'il dit, ça hasarde sur la question de la Constitution, c'est parce qu'il sait qu'il est limité. Il est limité aujourd'hui. Au-delà de coups durs qu'il a portés contre la nation, l'enrichissement illicite, vous savez qu'il dit, c'est construire un empire financier énorme c'est chez les Arabes, aux Émirats Arabes Unis, énorme. Nyakeru et toute sa famille, énormément. Et donc, face à ça, il doit savoir, il cherche comment protéger, c'est bien.
Et donc la question de la constitution aujourd'hui, pour lui, c'est de pouvoir se pérenniser au pouvoir. Mais Tshisekedi Azomikosa, il se ment énormément. Il se ment énormément. Et c'est le départ de Tshisekedi d'une manière fracassante. Il va partir du pouvoir. Donc cette constitution-là ne sera pas ni révisée, ni changée. Et nous nous battons pour la restauration d'un état de droit. Nous nous battons pour l'instauration d'un état de droit. Nous nous battons aussi pour que cette constitution-là soit en vigueur. Et Tshisekedi ne pourra pas toucher à cette constitution-là. Non, mais à toucher à votre point, parce que d'ici là, Bino Boroya, dès que ça combine, là, et tout, vous courez. Non, mais tous les fronts, ce n'est pas seulement nous, hein. Tous les Kinshasa, hein. Il y a au moins un monte coupé à Kinshasa. Il sait comment est coupé à Kinshasa. Si l'eau, c'est donc, vous appelez la bâton sous la Kinshasa, la minute au Bino, va même 20 ans sous la Kinshasa. Dans le lobby bien, le coordonnateur Nangala a bien dit, et je le répète, même Nakati a IDPS, même Nakati a président de la République, tout ça n'a pas Nabiso. Cette armée-là, elle est divisée. Vous savez combien de généraux sont derrière nous? Des officiers généraux sont derrière nous? Vous savez combien? À l'espace, quand il y a près de ceux qui 4 ans, ceux qui 3 ans, ceux qui 4 ans, ah, il a changé combien dans le niveau il y a commandement militaire? Pour comprendre que Moutouazan a boulou yeke, à comprendre que c'est ce qu'il était. Au moins, ceux qui Moutouazan a malade, il y a un PC, ce bah il y a Tchakiso à Kotia, Tchakiso à Kotia, Tchakiso à Kotia. C'est comme ça que Tshisekedi se retrouve aujourd'hui. Nous avons l'armée avec nous, ça je vous dis, nous avons l'armée avec nous. Les officiers militaires sont avec nous. Au niveau de la sécurité nationale, Bazali Nabiso. Le moment opportun, Tokoya, Bakomona, Bakobima, Toko, c'est parce que Ekozala Malam, Teko Nabango, Bavi Nabango peut-être. Mais Tozali, même na Katia IDPS, Tozali, même na présence na Yewana, na palais de la nation, Tozali, ils le savent aussi. Et donc Tozali na caractère. Donc, ça va mettre le mot de Kopele, la chasse pour l'ambassagement, continue beaucoup pays. Ça bien, mot de Kopele, la Kakananda Kunaye. À cause d'un place qui m'a sorti sa sonde à sauver rapidement pour Aken. Cette question-là, il ne peut même pas toucher la question de la Constitution. Au-delà de l'illégitimité où ils ont entouré le pouvoir, et vous allez voir, l'assaut final arrive. Le peuple doit savoir une chose, l'assaut final arrive. L'assaut final arrive. L'assaut final, les alibas congolais. Parce que 1-23 bazali ba congolais. Assaut final est kobima partout. Place où tokana kite kobima kobima. Parce que l'assaut final va venir. Assaut final les alliés pour renverser côté Tshisekedi Pembe. Wana bosala ngoka. Bosala ça fait 3 ans que bolo baka makambo wana bokenda répéter. Le roi désiré a salaki rébellion 7 mois après komi Kinshasa. Bino Gomba bozuite, Bukavu bozuite, Kisangani bozuite. Kindu bozute bozo diembela kana ba localité moko wana asso final et ya kapete réalité ezali et ya kapete dans la réalité mususu le Congolais doivent nous faire confiance ezaka à côté na biso tozana ba front ebele tozana kati ya bitumbati ezaka à côté na biso 23 te ekopi mato côté mususu le pays est complètement divisé on a lobby même na kati ya FRDC même na niveau à police même na niveau ba service de sécurité même na niveau à sécurité na bureau na ye tozali na ba biso. Et le moment opportun, vous allez à ce final, vous allez goya. À ce final, wana, tu repères ça coloté. Quand à ce final, il faut sonner, peuple a sentir que nous effectivement, tout télémi, banamboka ba télémi, pour na changer mboka, pour na bengana Tshisekedi. C'est ça la réalité. La sauce finale, c'est le changement. Il y a leadership. La sauce finale, les alliés, pour permettre aux Congolais à la kimia place à Zali. La sauce finale, les alliés, gouvernance malamu. La sauce finale, les alliés, kobengana bango nyoso. Tous ces gens-là. À l'État qui détourne le fonds public de l'État, ils seront jugés sévèrement et troqués dans Bango Bongo. La sauce finale, peuple foyer va être 2025 où ils allaient année à sauce finale. À sauce finale, ils allaient pour restructurer allez. Ndeko Victor Tessongo to comme na suki émission na ngina sengo merci non ndema ko yambe ko répondre à l'invitation la biso ba congolais ba Rolanda yo to ne bandeli ambula. La pression maloba au clôturer émission au roloba na bango nini poto aussi émission alelo. Mboka wana ezomona pasi mingi. Le pays souffre. Tala ndenge batu ba fêter bonne année ya année oyo. Tala ndenge batu ba fêter ba Noël, ba festivité na kati ya pasi. Peuple doit se lever. Le peuple doit se lever, Kinshasa doit se lever. Kinshasa zali place moko centrale pour na mboka na biso. Le peuple doit se lever. Moi, je souhaite une bonne année parce que la souffrance énorme.
Mais là, il faut peuple aille ba la sauce finale des alikoya. La sauce finale des alikoya pour na ko changer makambo na mboka na biso. C'est pour un changement. C'est pour instaurer la bonne gouvernance, l'autorité de l'État où ils allaient kufa lelo. C'est pour instaurer les respects à bas droits humains. C'est pour permettre que les Congolais azoate loko ya kolia, azala l'espoir que lobby développement zali koya malembe malembe. Yango biso zali koya nango na kati ya AFC. Donc peuple a ça la biso confiance, le peuple doit demeurer conscient, a ça la biso confiance makasi, nous allons venir libérer ce pays-là et toko changer mboka wana Tshisekedi akokende, il sera maintenant une histoire na kati ya passé pour te permettre mboka na biso ezwa élan à développement. Pour te permettre mboka na biso elelaka lisusu te. Pour te permettre sécurité za na kati ya mboka na biso, la bonne gouvernance za na kati ya mboka na biso, le respect à droit de l'homme za na kati ya mboka na biso. C'est ce que nous combattons aujourd'hui. Donc le peuple doit demeurer confiant et ça la biso peut confiance. Tozali koya. Bonne année na batu nyonso, mais na ndenge moko ya pasi ko sote batu bonne année po ba fêter malamu te. Biloko ko mata par-ci par-là. Mais nzamba ko sunga mboka au 2025 zali année ya so finale. Et tout va bouger à Kinshasa, tout va bouger au Congo Mobimba. Merci beaucoup, je vous salue. Merci beaucoup Ndeko Nabiso à Victor Tesongo Ndengo accepta qu'il y ait invitation Nabiso à Mukola Lelo. Je rappelle que notre invité du jour c'était donc Victor Tesongo qui est activiste des droits de l'homme et puis membre il y a Alliance Fleuve Congo, il y a Corneille Nanga. Ndeko, merci, bonne année Nayoa. Merci, bonne année Pélalon Ndeko. Merci Mingi. Allez, bandeko zaki c'est mon Mingi ko pesa bino émission oyo na sepeline bolanda biso botika la malamu to monani mikolo eli ko ya na émission na biso mususu. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.